Voilà, chers amis internautes, chers internautes, je suis encore heureuse de vous retrouver pour la seconde partie de notre émission de ce samedi, avec pour thème maîtresse d'homme non marié. Est-ce un statut facile à assumer? Pour en parler, comme je l'ai dit lors de la première partie, j'ai sur ce plateau avec moi Chantal Yewenou, elle est enseignante. Rebonsoir. Bonsoir Tatiana, merci. Également avec nous, elle n'est plus à présenter, Espoir Abougoura. Bonsoir Espoir. Rebonsoir Tatiana. On vous a vu très chaude dans la première partie. Ah oui, il le faut. De toutes les façons, Yann Collins qui est avec nous ici ne va pas se laisser faire pour la seconde partie. Bonsoir Yann. L'ambiance est chaude sans bouteille. Merci, bonsoir Tatiana. Voilà, chers internautes, pour démarrer cette seconde partie, nous allons vous faire écouter ce micro-trottoir réalisé dans les rues de la capitale économique de notre pays où certaines personnes nous diront, est-ce que c'est facile d'assumer le statut de maîtresse d'un homme marié? C'est pas du tout facile quand vous êtes vraiment la maîtresse d'un homme marié parce que d'un premier, on vous met déjà sur un second plan. Vous n'êtes pas la première, vous êtes considérée comme la femme qui est au dehors et c'est à vous, on vous lègue la deuxième place. Quand vous dites maîtresse, vous ne pouvez l'être que d'un homme marié. Autrement, vous êtes tout au moins amie ou fiancée au célibataire. Si vous êtes maîtresse, du coup, c'est que vous sortez avec un homme marié. Être maîtresse déjà, ça veut dire que tu ne pourras le voir que quand sa femme vous donne l'occasion. Là, ça, c'est pas une fille parce que c'est vivre comme un voleur. Donc, quand le propriétaire est là, quand tu as besoin de la chose, tu ne peux pas la toucher parce que le propriétaire est là. Donc, c'est pas un truc qui m'intéresse, moi. J'imagine que c'est pas toujours facile parce que vous n'êtes pas dans une bonne posture. Vous êtes dans une posture de vol. C'est vraiment difficile. Il faut avoir vraiment la tête sur les épaules pour jouer. Si l'homme est avec vous, c'est parce que celle qui est à l'intérieur n'arrive pas à faire certaines choses que vous arrivez à lui faire dans sa vie. Donc, du moment que l'homme aussi vous respecte et vous donne déjà une place, il faut savoir respecter aussi celle qui est à la maison, connaître vos limites et savoir vivre dans la vie. C'est bien facile, sinon les filles ne peuvent pas afficher sur les réseaux sociaux que les femmes, les maîtresses sont plus à l'aise que les hommes mariés, c'est-à-dire qu'elles font la promotion de ça, elles trouvent que c'est bien. Donc ça veut dire que c'est pas difficile de l'assumer. Chacun assume son choix, donc il n'y a pas de problème. Si tu te sens bien dans le choix que tu as fait, la société, on n'a rien à voir avec le regard de la société. Si toi-même, au fond de toi, tu es à l'aise avec le choix que tu as fait, c'est l'essentiel. Voilà, nous sommes revenus sur ce plateau. Espoir, vous venez d'écouter les citoyens se prononcer par rapport à notre thématique de cet après-midi. Réaction. Mais la réaction, c'est que leurs avis sont divers, variés et légitimes parce qu'il s'agit d'une question d'expérience personnelle. Tout dépend de l'expérience de chacun et chacun s'est exprimé selon son expérience, selon sa culture, ses acquis, son éducation et selon son vécu. Alors, l'idée pour moi, c'est de dire que de façon claire, c'est pas une chose qu'on choisit à la base et être maîtresse, qu'on le veuille ou pas, comme le nom l'indique, c'est comme à l'école, c'est une maîtresse, elle est là pour apprendre des notions. Elle est là pour vous faire découvrir d'autres notions supplémentaires que peut-être à la base, vous n'aviez pas. Ouais. Et donc, je pense que ça vient pour soit peu équilibrer les choses. Une maîtresse permet à la première épouse aussi de se challenger. À la première dame. Oui, à la première dame de se challenger, de reprendre conscience du fait que, je suis en train de me négliger, je suis en train de me laisser aller, là, je suis en compétition, il faut que je me remette au pas. Et d'un autre côté aussi, une maîtresse, c'est pas évident, c'est pas aisé, mais il faut le dire ainsi, à un moment donné ou à un autre, il arrive pour certaines femmes de passer par ce stade-là avant de devenir des épouses dans un ménage, dans un foyer. Donc, toujours est-il que le micro-trottoir est très instructif. J'en ai tiré de la graine, je pense que vous aussi. Bien entendu, Yann. Je vais faire un peu de digression. Ça m'a rappelé quelques souvenirs d'enfance parce que je ne vais pas faire de fixation sur toi, mais imagine combien vous nous avez fait baver dans nos années lycée, dans nos années collège. Comme Miss organise leur anniversaire, c'est le jour de l'anniversaire que tu découvres que tu n'étais que le gars qui donne des chaussures, qu'il y avait le gars qui fait des tresses, qu'il y avait celui qui offre la montre. On parle de maîtresse aujourd'hui, mais alors à la base, rentrons au lycée. Pour constater, surtout que Chantal est là, elle est enseignante, elle enseigne quelque chose. Et pour constater à quel point des jeunes filles
font souffrir, des gars qui pensent être le maître. Attends, Yann, attends. Là, j'ai agressé. Là, c'est pas. Attends, faut me laisser, je vais l'agresser. Yann, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris ton affaire. Non, attends. On a évoqué des souvenirs d'enfance. C'est pour payer la dette de souvenirs d'enfance là que cette fois-ci, maintenant, vous venez nous prendre pour nous déposer en tant que maîtresse. Réponse simple, tu reconnais le phénomène. Réponse simple, tu reconnais moi ce phénomène. C'est un phénomène naturel, je ne vous comprends pas. D'accord, ok. Est-ce que c'est nous? On va laisser Yann continuer. Je ne Donc, pour continuer, merci à Espoir qui reconnaît que autant des jeunes filles qui multipliaient des partenaires, autant aujourd'hui les jeunes garçons multiplient des partenaires. Non, attention, les jeunes filles ne multiplient pas les partenaires. Là, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Ce qu'on va faire, on va laisser Yann. Oui, je vais chuter. Je ne suis pas d'accord. Il faut reprendre, il faut reformuler. Les jeunes filles avaient des copains qui avaient envie de leur faire des avances et elles ne refusaient pas les présents de ces derniers pour ne pas être frustrées. Ce qu'on va faire, Espoir va laisser Yann chuter pour que Yann permette aussi à Chantal de pouvoir renchérir par rapport au micro. C'est parce que tu as parlé. Et nous allons continuer. D'accord. Déjà, pas forcément une pique. J'espère que Espoir va nous rappeler quelques petits témoignages de cette période-là parce qu'elle est tellement marquée. Tu as l'impression que ça lui rappelle des souvenirs d'un anniversaire qui a terminé en bagarre parce qu'il y en a qui voulaient récupérer les boucles d'oreilles. À 2 anniversaires comme ça, j'avoue. Ok, d'accord. Et donc, ça fait peut-être rire, mais voilà, chaque étape de sa vie, à chaque étape, et j'insiste là-dessus, il faut savoir vivre chaque étape de sa vie. Okay. Une fille qui a été au lycée, qui n'a pas connu des sujets tabous, qui s'est fait faire la cour, qui a su avoir des partenaires, en a tiré tellement d'expérience que demain, quel que soit ce qui lui arrive, ce n'est pas un imprévu. Quel que soit ce qui lui arrive, elle sait gérer parce qu'elle a connu la vie. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce genre de cas de figure où tu as même une dame de banque qui se retrouve dans une situation de maîtresse de maison? C'est parce que, de mon point de vue, elle n'a pas vécu les étapes de sa vie comme cela aurait dû se faire. On l'a enfermée tellement dans ses cahiers, elle a passé une jeunesse de 20 ans à vivre comme une fille qui avait déjà 50 ans. En 50 ans, elle veut vivre sa vie de 20 ans qu'elle n'a pas eu. Alors, Chantal, par rapport au micro-trottoir, vous avez suivi les différentes interventions, votre réaction? Merci, j'ai suivi le micro-trottoir, c'était vraiment intéressant. Ça m'a rappelé une petite histoire quand j'étais plus jeune, où il y avait un jeune homme qui courait une jeune fille et dans le même temps, il me courait aussi. Voilà. Vous voyez? 2 lièvres. Vous voyez? Deux filles de la même classe. Carrément. Et l'autre ne savait pas qu'il me courait, je ne savais pas qu'il courait l'autre. Dénouement de l'histoire, très rapidement. Voilà. C'était à mon anniversaire. Bizarrement, c'était à mon anniversaire et c'était une amie que je connais bien et avec qui on discutait beaucoup. Ils ont commencé il y a longtemps. Hein. Vous avez tout fait pour amener les femmes dans le beau rôle. C'est sorti le jour-là. Nous comptez, je n'en avais pas le choix. Oui, en fait, c'est le jour-là, c'était fini. Ah oui. Et donc, aucune femme n'accepterait rester en second plan. En second plan, aucune femme. Si vous courtisez une fille qui accepte votre condition que vous imposez, Yann, la fille accepte de rester en second plan d'abord le temps que vous l'insériez. Sachez que cette fille-là, elle n'est pas sérieuse. Ou peut-être qu'elle est désespérée. Voilà. Il y a 2 possibilités. Oui. Peut-être qu'elle est désespérée. Un autre aspect de cette situation, il paraît que les torts sont partagés. Espoir. Aïe, j'ai entendu tenir sur moi direct comme ça. Direct. Il paraît que c'est bien beau d'accuser les hommes, c'est bien beau d'accuser les femmes, mais il semblerait que les torts soient partagés. Je dirais à cette suggestion que c'est vrai. C'est vrai, heureusement ou malheureusement, c'est vrai, il faut le reconnaître, il faut l'avouer. Les responsabilités sont partagées. Parce que comme disaient tantôt Yann et Chantal, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui la parole, nous, en tant que femmes. On ne peut plus dire qu'on est à 100% dans cette société de phallocrates où c'est uniquement les hommes qui parlent, où c'est uniquement les hommes qui ont accès au sujet. On ne peut plus dire que c'est parce qu'on est féministe qu'on ne va pas reconnaître. Je suis féministe, mais je reconnais que les torts ne sont pas partagés. Parce que je suis une femme normalement constituée.
j'ai un compagnon qui est un homme normalement constitué, doué de raison. C'est pas parce qu'aujourd'hui on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans la population qu'il faut accepter ce qui ne me rend pas heureuse. On peut l'accepter au bout d'un moment et après se rendre compte que je ne suis pas heureuse dans cette configuration-là. Comme l'a dit Yann, si on n'a pas vécu certaines expériences, on a envie de les rattraper et on se dit que voilà, le temps est passé, il faut quand même qu'on essaye, ça donne rien, tout le monde on a la pression et puis on essaie. Les responsabilités sont partagées. Je ne resterai pas quelque part où je ne suis pas heureuse. Le bonheur est très, très important et c'est un facteur intrinsèque. Si vous voulez éviter les AVC, sachez déjà qui vous êtes, aimez-vous vous-même et ensuite apprenez à aimer l'autre en plus de vous et à savoir maintenant si ensemble vous devez y aller à deux ou s'il faut laisser quelqu'un en front office et vous êtes en back office. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne pense pas que si Barack Obama avait 2 épouses, il serait un jour le président des États-Unis. Ouais. Je ne pense pas qu'il n'a pas eu à faire des erreurs dans sa vie comme tous les hommes, mais à un moment, si tu en reviens, hein? Oui, mais qu'il réfléchisse, qu'il va bondir tout à l'heure. Qu'il réfléchisse, les torts sont vraiment partagés parce qu'à un moment, rien ne m'interdit en tant que femme de dire à mon conjoint qui décide que je sois dans l'ombre, écoute Yann, je ne veux plus rester dans l'ombre, maintenant j'ai envie que tu m'affiches parce qu'on a déjà traversé beaucoup d'épreuves ensemble et je veux que tu me mettes au devant de la scène parce que c'est légitime, j'ai perdu, non j'ai pas perdu, j'ai passé 5-10 ans avec toi, il est temps que tu reconnaisses ma valeur ou alors que j'aille vers quelqu'un qui connaisse ma valeur, même si je t'aime, l'amour ne suffit pas à ce moment-là parce que j'aurais estimé que tu ne reconnaîtrais pas à ma juste valeur ce que j'ai pu t'apporter durant ces années et le fait qu'il y ait des enfants encore, ça c'est carrément pire, c'est une frustration pour les enfants de ne pas pouvoir s'afficher ou afficher leur père. J'ai envie de répondre tout de suite je lui réponds très directement. J'ai donné je réponds très directement. Pour rester dans le temps. Pour rester dans le temps. Je suis d'accord. Je veux dire. Mais oui, attends, maintenant Yann, vous allez rester, mais laissez-moi formuler ma question. Vous êtes le seul coq de la basse-cour ici cet après-midi. Les torts sont-ils partagés? Les torts sont-ils partagés? Vous êtes sérieux là? Les torts sont-ils partagés? Bah oui, les torts sont-ils partagés? Est-ce que les torts sont partagés? Je reviens pour dire rapidement 2 mots à Miss Espoir pour parler dans le même ton, dans le même rôle. Belle scénariste au passage, bravo, félicitations. Ma chérie, maîtresse, pas maîtresse, si je suis avec toi, c'est d'abord pour faire ton bonheur. Tu sais, on est ensemble. Ah oui, ça, c'est les paroles qu'on entend tout le temps. On va laisser mettre le miel. Après, on va mettre le vinaigre. Si on est ensemble, si on a fait 5 ans ensemble, c'est forcément parce que tu te sens heureuse. Et le plus important pour toi, c'est d'être heureuse. Je veux que chaque jour, ta priorité soit d'être heureuse. Il faut que chaque jour, ça reste ça. Parce que tu ne peux pas distiller le bonheur si tu n'es pas toi-même heureuse. Et moi, ma priorité pour moi, ce sera toujours de te rendre heureuse parce que c'est le seul prétexte pour que tu continues à m'avoir dans ta vie. Que ce soit, il faut mesurer la pertinence du propos, je le dis, je le pense, et en plus, nous autres les polygames, on n'a qu'une âme dans la vie, c'est la sincérité. Je sais qu'ils sont en train d'applaudir derrière. Et donc, quand je le dis, je le pense sincèrement. Si tu es avec moi, c'est parce que j'ai consacré ma vie à ton bonheur. Et je pense que c'est la priorité pour moi. Tant que je serai le facteur de bonheur dans ma vie, les choses seront ainsi. Je travaillerai à ce que tous ces autres aspects-là passent pour secondaire. Oui. Parce que ton bonheur est le plus important. C'est le message que tu leur passes. Mais il faut penser à l'après. Tu sais, il n'y a pas que le maintenant, il y a l'après. Parce qu'il y a l'après. Espoir, qui nous disent. Oui. Il a sorti toute cette litanie. Je veux savoir si les responsabilités sont partagées. Voilà, la question contient sa réponse. Il me semble que c'est une lapalissade. Oui, et donc, je profite pour dire qu'il existe encore quand même, il faudrait leur rendre hommage, une très large majorité de femmes qui ont cette valeur qui fait qu'elles refusent par principe d'être maîtresses d'hommes mariés. Ça existe aussi parce que le risque, en focalisant, c'est de faire penser que c'est un phénomène sociétal qui existe dans toutes les rues, tous les contrées. Peut-être que ce n'est plus, mais des femmes qui ont de la valeur, ça existe. C'est d'ailleurs pourquoi le mariage continue d'exister, parce que le prochain sujet après celui-ci, c'est qu'à un moment on se demande quelle est la place du mariage dans nos sociétés d'aujourd'hui. Il faudrait qu'on aborde cette question. De toutes les façons, ça fera l'objet d'un thème. Hein. J'espère que j'aurai le droit aux mêmes panélistes qui parlent cet après-midi sans langue de bois. Espérons qu'il y a quelques bouteilles sur la table. Oh, c'est un bon polygame. Je me retourne vers Chantal.
Chantal, apparemment, cet après-midi, Chantal, c'est la douce, c'est la sage. Oui, parce que la sensuelle. Espoir et Yann sont tous sauf sages. Ah non, c'est pour ça que tu nous as déplacés, quoi. Les torts sont partagés, bien sûr. Merci. Les torts sont partagés. En fait, un homme qui a une maîtresse en cachette quelque part, c'est que il a peut-être une partie de son vouloir qui n'est pas encore satisfait avec la femme à la maison. Reconnaissons cette partie-là, qu'il y a une partie, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut cacher une maîtresse. Il vaut mieux déclarer à la propriétaire que vous êtes polygame et présenter la maîtresse. C'est facile de déclarer les biens. Non, il explose la gueule. Oh là là. Non, tu vas venir me présenter deuxième femme. Nous savons tous que nous les femmes, nous sommes en majorité. Ouais. Et donc, c'est pas une raison. Dada, je te respecte, mais c'est pas une raison. Violence cette femme. Espoir, au risque que... Ne violentez pas, madame. Madame Chantal, vous êtes ma grande sœur, mais ça, là, j'accepte pas. Ne la violentez pas. La violence verbale. Nous sommes en majorité. Mais c'est pas une raison. Non à la violence verbale contre les femmes. Cela, du fait d'avoir de coépouses, cela donne aussi de l'engouement à la femme à la maîtresse, d'améliorer ses comportements, ses capacités. Donc vous estimez que c'est toujours bien que la femme légitime soit en compétition avec les terroristes de dehors? Oh là là, non. Tatiana va me tuer. Non, mais si cela devait arriver, il faut que ce soit vrai. Ce soit vrai là. Montrez-nous. Ne nous cachez pas les tchisalas. Et c'est peut-être que Dieu nous prenne en pitié. Ce n'est pas après votre décès que nous allons apprendre que vous avez peut-être une tchisa cachée qui a déjà fait 4 enfants. Chantal, avec votre permission et devant les internautes, je vais vous prendre au mot. Vous êtes mariée. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à accepter que la tchisa de votre mari soit légalisée, qu'on vienne vous la présenter ouvertement, sans langue de bois, hein? Réponse! Non! Ah, voilà! La vérité, je ne suis pas prête. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est ça, non? Non, je suis désolée. Je suis désolée. Ah, grande soeur, là, je suis fâchée. Nous devons contextualiser. C'est qui nous là? Non, vous n'êtes pas dans nous là. Nous les femmes. Vous-même, non. Nous les femmes mariées. Donc vous-même là. Nous les femmes mariées. Je risque de penser que je suis le seul contre les violences faites aux femmes ici. Espoir. Nous devons savoir que il y a quand même une frange quand même de nos sœurs qui est dehors et qui menace. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ne cherchent pas. Tatiana, et ce sont des femmes Tatiana, Tatiana, tu vas me présenter son mari, il va venir me présenter. Oh là là! C'est ça je veux. Il va voir sa réaction, on va mettre caméra cachée pour filmer ça. Alors, voilà, chers amis internautes, vous l'avez compris, le sujet de cet après-midi est tellement passionnant et puis c'est un sujet d'actualité. Alors, est-ce que c'est facile? Pourquoi il est difficile pour une femme maîtresse de pouvoir assumer qu'elle est la maîtresse d'un homme marié? Déjà, je pense que, je dirais pas que c'est une lapalissade aussi, mais je dirais que la réponse se trouve également dans la question, parce que dans notre société, il y a quelque chose qui est sûr. De la même façon que c'est évident pour un homme de cacher un deuxième bureau, de cacher une maîtresse. Et je pense que l'appellation maîtresse vient du fait qu'il voit cette même femme plusieurs fois. Ce n'est pas juste une femme d'un soir, je suis désolée. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine légitimité qui est en train de s'instaurer. Et ça veut dire que ce n'est pas forcément de la faute d'un autre côté de la femme qui est à la maison. C'est pas forcément parce qu'elle fait des choses qui l'irritent qu'il va voir ailleurs. Parce qu'il y a des hommes qui vous disent j'aime ma femme, mais... Et il y en a qui vous diront je ne peux pas avoir d'enfant avec toi. Ou bien qui vous diront mais il vous pète 5 ans, 10 ans. Au bout d'un moment, quand tu tombes grosse, tu dis non, je suis avec toi et je n'ai personne d'autre. Alors, je dirais que c'est un fait de société. La femme qui est maîtresse aujourd'hui, ce n'est pas facile pour elle de l'assumer, tout simplement parce qu'elle se dit qu'elle est dans une mauvaise position. Elle se dit qu'elle agit mal.
De la même façon que l'homme qui prend une autre femme en plus de sa première femme se dit que j'ai juré fidélité, j'ai des enfants, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants, je ne peux pas lui faire ça, je cache la deuxième femme. De cette même façon-là, l'autre qui est dehors se dit que je dois aussi me cacher parce que selon la société dans laquelle nous sommes, c'est mal. Je ne peux pas m'afficher à lui parce que rien ne me lie officiellement à lui. Il ne m'appartient pas. Les règles de la société disent que ce n'est pas mon époux, il n'y a pas d'alliance, on n'est pas fixé à deux, donc je ne peux pas prétendre m'affirmer ou me montrer avec lui publiquement. Du coup, je dois rester cachée parce que je suis dans cette ornière-là, dans cette ombre-là où on me dit, la société me le dit, mes parents me l'ont dit, mon papa et maman n'ont pas vécu comme ça, je n'ai pas appris ça, je n'ai appris ça nulle part, donc je dois rester cachée. Du coup, ça fait que cette femme-là se dit que ce qu'elle est en train de faire est mal. De l'autre côté, quand ces femmes-là, en même temps, se révoltent ou entendre de mauvais conseils ou entendre des conseils, je ne sais pas si je qualifierais ça de mauvais ou de bon, elles se révoltent mal. Elles finissent par essayer de la goutte d'eau qui fait déborder le vase sort, elles finissent par sortir un venin de serpent où elles disent écoute, tu as quelqu'un d'autre en plus de moi alors que normalement c'était moi seule. Voilà, je veux que tu me déclares, je veux que tu m'affirmes, je veux que si j'ai déjà des enfants avec toi, il est temps qu'on reconnaisse ma place. Donc, ce n'est pas facile pour une maîtresse de s'affirmer compte tenu de la culture, compte tenu des contraintes sociétales, compte tenu des valeurs, parce que pour moi, c'est important les valeurs, compte tenu des valeurs que nous partageons et des valeurs dans lesquelles nous sommes nés. Notre propre famille, comment ça va se passer, comment ton père et ta mère vont le prendre, première chose. Si tu n'as pas vécu dans la polygamie, tu ne peux pas comprendre. Oui, tu peux pas comprendre. Comment tu vas l'exposer? Le regard de tes copines, de tes amis, de la société. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que être heureux, c'est un peu être égoïste, c'est vrai que c'est penser à soi, c'est vrai qu'il faut penser à son bonheur avant tout, mais qu'on le veuille ou pas, nous vivons dans une société. Et le regard de la société, qu'on le veuille ou pas, il compte. Parce que c'est comme une encre indélébile qui est sur votre peau. On calcule toujours. Donc, elle se dit, mais de quoi on va me juger? Comment on va me Yann, dites-nous un peu, est-ce que la société a le droit de diaboliser ces femmes-là? Est-ce que la société a le droit de diaboliser? C'est une vaste question et qui me permet de dire c'est important pour nous, pris individuellement, de savoir ne pas être influençable. Vous voyez, je suis arrivé ici sur ce plateau, permettez d'assumer mon penchant polygamie. D'ailleurs, pour la petite histoire, ma femme, dès que j'ai compris que ça commençait à marcher avec, j'ai passé le temps à lui dire, tu sais que je suis un Bamileke. Tu sais que chez nous, c'est comme ça qu'on s'affirme en tant qu'homme. Mais la réalité, c'est celle-ci. Une femme comme celle-là, qui te fait de jolis enfants, qui a sa place d'épouse, qui a sa place de mère, si tu as une conscience, tu n'es pas capable de lui opposer une autre femme. C'est que j'ai toujours pensé que le plus fondamental, c'est le devoir de sincérité. Ma femme sait, elle est convaincue que je suis un polygame dans l'âme et dans la culture. Ma femme sait aussi, elle est convaincue que ce monsieur-là, il est à la maison. Quand il faut à la maison, il est le père qu'il faut être, il est tout ce qu'il faut. Donc, je pense que c'est déjà un scandale qui que tu sois, de vivre une relation que tu n'assumes pas, quelle qu'elle soit. C'est un sérieux scandale. Et s'il fallait aller plus loin, j'ai toujours pensé des choses comme ce qu'on appelle les enquêtes de moralité. Il faut que ceux qui nous dirigent commencent à donner le bon exemple. Il faut qu'on regarde comment les gens gèrent leur couple, leur famille, pour leur donner des responsabilités au-dessus de la famille. Parce que la famille, c'est le noyau de la société. On ne peut pas être un père, sourire à la maison, avoir 12 tisas et penser qu'on sera un ministre sérieux. Au-delà, on l'a vu dans la société. Il faut qu'on réparte à ces fondamentaux. Donc, la société n'a pas à avoir de pression ou pas de pression sur quelqu'un qui estime qu'il est sincère avec lui-même. Mais la société devrait naturellement condamner, pas seulement avoir la pression, condamner toute immoralité. Condamner une immoralité, c'est de condamner, même politiquement, un homme qui vient devant nous et qui est reconnu publiquement comme le monsieur qui a su, on lui accorde notre suffrage. On devrait éduquer la société plutôt à condamner ce genre d'individu plutôt que de vouloir mettre la pression sur une femme ou sur un homme. Il faut qu'on commence à être l'exemple. Voilà, chers internautes, c'est pratiquement la fin de notre émission. Déjà? Oui, déjà, ça passe vite. Hein. On a Dernier tour de table où je vais demander à tout un chacun ici, est-ce que c'est facile d'assumer le statut de maîtresse d'un homme marié, oui ou non? Chantal. Ce n'est pas facile d'assurer le rôle de maîtresse d'un homme marié. Et en cela, nous devons aussi toucher l'éducation de nos filles. C'est très important parce que vous ne pouvez pas être l'enfant de quelqu'un et venir présenter, ou du moins ne pas pouvoir présenter votre
petit ami ou votre soi-disant mari, du fait que votre mari est déjà le mari de quelqu'un d'autre. Donc, il faut pouvoir éduquer les filles sur ce plan-là et leur dire ce n'est pas une bonne position. On ne peut pas être maîtresse d'un homme marié. Et le jour où vous serez à un poste de responsabilité et on va vous inviter pour des événements sérieux où vous êtes à un poste de peut-être directrice de cabinet, vous êtes peut-être ministre, où on va vous inviter en couple pour des séminaires, des conférences ou des trucs comme ça. Vous allez présenter qui? Vous ne pouvez présenter personne si vous êtes dans le rôle de maîtresse d'un homme marié. Et donc, il faut que vous-même, en tant que femme, vous puissiez quand même vous être sérieuse envers vous-même et refuser ce rôle secondaire. Voilà. Merci. Yann, oui ou non, est-ce que c'est facile d'assumer ce statut de maîtresse d'un homme marié? Je ne suis pas dans le phénomène transgenre ou autre. Mais j'ai envie de dire, oui ou non, est-ce facile pour un homme, par exemple, d'assumer le statut de sortir avec une femme mariée? C'est un scandale. Si je le dis comme ça tout de suite, je l'ai déjà redit, une situation qu'on ne peut pas assumer est une situation qu'on doit condamner. J'ai voulu prendre l'autre versant. Un homme avec une femme mariée, c'est un désastre social, quelles que soient les raisons. C'est un désastre social. Les femmes devraient comprendre ça comme nous, les hommes, nous comprenons cela. Le volcan du plateau cet après-midi. Colombe. C'est moi ici, volcan à ce point. Est-ce que c'est facile d'assumer ce statut, celui de maîtresse d'un homme marié? Moi, je pense... Oui même, ou non? Je pense même que ce n'est pas un statut. Parce que je pense que c'est une étape juste dans la vie de certaines femmes. Et je dirais que non. C'est pas quelque chose à assumer. En fait, il n'y a rien là. Pour moi, il n'y a pas de débat, en fait. Donc, ce n'est pas ta place. Si on te reconnaît, on te légitime, on te rend légitime, on te légitimise, c'est différent. Là, c'est autre chose. Là, justement, tu peux aller à de grandes manifestations, comme le disait Chantal tout à l'heure, et tu peux te présenter. La première épouse sait que tu as une place, et puis voilà, chacun est dans son territoire et dans son couloir. Là, je peux comprendre. Mais rester dans l'ombre, dans l'ornière, non seulement ce n'est pas facile, mais ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, je suis désolée. Donc, pour moi, honnêtement, il n'y a pas de débat là-dessus. Rester dans l'ombre, ce n'est pas possible. Parce que le bonheur, c'est vrai qu'il est d'abord individuel avant de se vivre à deux. Mais il faut apprendre à être heureux à l'extérieur. C'est-à-dire que le bonheur qui est à l'intérieur doit pouvoir resplendir à l'extérieur. Et j'adore l'exemple de Yann Collins quand il dit, imaginez-vous un homme qui sort avec une femme mariée. C'est tellement inconcevable que imaginez aussi l'inverse devrait être d'autant plus inconcevable. Donc, c'est mon mot. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte. Ici, tout se raconte. Les gens, ils ont raconté des... Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le samedi prochain quand il sera 16h.